Écoutez Europe 1, il est 8h18 et ce matin, Christophe Carré, vous recevez Sandra Demarque, membre de la direction du NPA. Bonjour Sandra Demarque. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Il y a donc une manifestation pro-palestinienne en soutien à Gaza prévue cet après-midi à 15h entre Barbès et Place de l'Opéra à Paris. C'est notamment à l'initiative de votre parti, le NPA. Cette manifestation a été interdite par les préfectures de police, interdiction confirmée par le tribunal administratif hier soir. Ce matin, vous acceptez cette décision ? Ah non, pour nous cette décision est totalement illégitime. Voilà, c'est une interdiction qui est pour nous purement et simplement scandaleuse. Parce que c'est un déni d'un droit démocratique élémentaire, le droit de manifester notre solidarité avec le peuple palestinien qui aujourd'hui est totalement massacré. Il y a eu plus de 300 morts aujourd'hui. Voilà, pour nous cette décision est illégitime, scandaleuse. Et aujourd'hui, Paris sera la seule capitale dans le monde où il sera interdit d'exprimer sa solidarité en faveur du mouvement des Palestiniens et contrairement par exemple à Tel Aviv où ces manifestations sont autorisées. Donc pour nous la décision du gouvernement, du préfet de police et du ministre de l'Intérieur pour nous est illégitime et c'est pour ça qu'on appelle à se rassembler, à manifester toujours cet après-midi à 15h à Barbès. François Hollande qui est en tournée en Afrique et qui prévient que toute manifestation à Paris cet après-midi sera illégale et qu'il y aura des arrestations et des sanctions pénales à la clé. Oui, nous prenons le risque, voilà, parce que pour nous, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Les hors-la-loi aujourd'hui sont l'État d'Israël, qui ne respecte pas le droit des Palestiniens, qui ne respecte pas les décisions de l'ONU et le respect des droits élémentaires, voilà. Donc pour nous, nous prenons le risque d'aller manifester, mais alors on ne sera pas les seuls. Il y a aujourd'hui de nombreuses associations du mouvement social, des organisations syndicales qui appellent également à manifester aujourd'hui, voilà. Dimanche dernier, il y a eu des débordements aux abords de 2 synagogues parisiennes. François Hollande justifie cette interdiction de manifestation pro-palestinienne cet après-midi à Paris en soulignant qu'il y a des risques de débordement. En appelant comme ça quand même à manifester, vous mettez un peu d'huile sur le feu. Vous risquez de faire venir des extrémistes de chaque camp d'ailleurs. Ça, on pense sincèrement que ceux et celles qui mettent aujourd'hui l'huile sur le feu, c'est le gouvernement en interdisant cette manifestation. Voilà, la colère aujourd'hui, l'indignation par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza est extrêmement importante et elle est doublée aujourd'hui en France, en particulier à Paris, par l'interdiction de cette manifestation. Alors évidemment, il y aura beaucoup de monde. On fera en sorte que cette manifestation se passe le mieux possible, qu'il y ait de moins de débordements possible. Et concernant les incidents qu'il y a eu dimanche dernier, ces incidents sont la résultante des provocations. Et ça a été prouvé par des journalistes qui ont fait des enquêtes, par des vidéos qui ont circulé, donc des provocations qui ont été dues par un groupuscule ultrationniste d'extrême droite, la Ligue de défense juive, la LDJ, qui aujourd'hui, on le rappelle, est une organisation qui est interdite dans pas mal de pays, en particulier aux États-Unis et en Israël, mais aujourd'hui en France, c'est une organisation d'extrême droite ultrationniste qui est permise en France et par ailleurs on interdit la solidarité de s'exprimer et ça on pense que évidemment c'est totalement illégitime. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon signale que pour lui l'interdiction c'est de la provocation et qu'il y a manipulation et que François Hollande et Manuel Valls veulent des incidents. C'est aussi votre avis ? C'est notre avis, voilà. Donc on espère que le front de gauche et en particulier le parti de gauche sera aussi présent à la manifestation de cet après-midi, comme dans d'autres organisations. Il faut qu'on exprime notre solidarité et plus au-delà de notre solidarité, il faut qu'on dise que nous sommes absolument opposés à cette interdiction et que pour nous, elle est illégitime. Et ce que fait François Hollande aujourd'hui, Manuel Valls, sont pour nous vraiment à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Aujourd'hui, il faut faire respecter le droit des Palestiniens. Il faut que la solidarité s'exprime. Et au vu de la situation, comment elle peut s'exprimer quand les manifestations de solidarité sont interdites ?
maintenir cet appel à manifester cet après-midi, est-ce que ce n'est pas importer le conflit en France comme le redoute François Hollande? Non, le conflit, il existe. Il n'est pas importé. Il y a bien aujourd'hui un conflit extrêmement important qui aujourd'hui où des Palestiniens sont tués, en particulier des civils, 300 morts à l'heure d'aujourd'hui, en majorité des civils et des enfants. Donc le conflit, il existe bien. Bon. L'un des problèmes de cette manifestation, c'est que à Gaza, il y a aussi le Hamas, organisation reconnue comme terroriste par l'Union européenne et par les États-Unis. Le Hamas qui tire des roquettes sur Israël. Et donc cette manifestation, elle a toujours cette ambiguïté. Est-ce qu'il n'y a pas un soutien plus ou moins caché à cette organisation? Non, en tout cas, pour notre part, nous, le soutien, c'est en faveur des droits des Palestiniens pour demander l'arrêt immédiat de l'offensive aérienne et terrestre de l'État d'Israël pour que le droit, les résolutions de l'ONU soient respectées par l'État d'Israël, et c'est pas en soutien au Hamas. Et excusez-moi, mais il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté de notre côté et de la majorité du mouvement de solidarité aujourd'hui pour les Palestiniens. Il n'y a aucune ambiguïté aujourd'hui là-dessus. Alors l'opération terrestre qui est menée actuellement par l'armée israélienne, c'est pour aller détruire des tunnels par lesquels passent des commandos palestiniens du Hamas pour aller frapper directement sur les territoires israéliens. Barack Obama, président des États-Unis, dit Israël a le droit de se défendre. Oui, évidemment qu'il a le droit de se défendre, mais vous comprenez qu'il n'y a pas égalité. Là, on parle d'une puissance militaire extrêmement importante. L'armée israélienne, dans les différents classements, elle est considérée comme entre la 5e et la 10e plus grosse puissance armée et militaire du monde. Dans un territoire, aujourd'hui, la bande de Gaza, c'est 360 km², c'est à peu près la principauté d'Andorre. Donc on voit bien que ce qui se passe, les bombardements, etc., on voit bien que là, c'est les civils qui sont touchés, et le bilan macabre d'aujourd'hui, c'est essentiellement des civils, des infrastructures qui sont détruites, et en particulier des maisons, des habitations. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin de toute possibilité d'une paix aujourd'hui. Voilà. Ce que fait aujourd'hui l'État d'Israël, soutenu par une grande majorité, malheureusement, internationale, et en particulier en soutien sans condition, il semblerait, de François Hollande à l'État d'Israël. Bon, pour nous, est quelque chose qui met vraiment en danger une paix possible entre les Palestiniens et l'État d'Israël. Alors, à propos de François Hollande, je signale quand même que Paris a exprimé sa très vive préoccupation, je cite, et a appelé Israël à exercer la plus grande retenue. Alors, au niveau diplomatique, Laurent Fabius est en tournée actuellement au Proche-Orient. Il demande au Qatar d'user de son influence auprès du Hamas pour un cessez-le-feu. C'est la bonne stratégie d'appeler le Qatar? Non, la bonne stratégie, c'est de demander l'arrêt immédiat des bombardements et de l'offensive terrestre. Écoutez, c'est quoi la retenue? On parle de dizaines de morts aujourd'hui. C'est pas une retenue, c'est pas un cessez-le-feu, ça sera pas la réponse politique. Il faut une réponse politique. Il faut que le gouvernement français en particulier demande l'arrêt immédiat de l'offensive terrestre et de l'offensive des bombardements, de la bande de Gaza par l'État d'Israël. C'est ça une politique aujourd'hui de solidarité avec le droit des Palestiniens. Et si on veut pas que ce conflit s'enlise et qu'il y ait des répercussions un petit peu partout dans la région, il faut demander l'arrêt immédiat. Pas de retenue, pas de cessez-le-feu. Il faut demander aujourd'hui l'arrêt immédiat et que le droit des Palestiniens, que l'État d'Israël respecte les résolutions de l'ONU. Voilà, on a entendu votre appel, on a entendu également votre maintien d'appel à la manifestation cet après-midi à 15h. Merci Sandra Demarque d'avoir été ce matin en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes membre de la direction du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Merci à vous. Je vous en prie. Bon début de journée, il est 8h26.